Salut Internet. Dis, t'as remarqué que ces dernières années, il y a des acteurs avec un look de catcheur qui envahissent nos grands écrans. Ah, ils sont de plus en plus présents. Tu sais quoi Internet? Nous allons analyser tout ça. Allez, c'est parti. On va donc entrer en fait dans la vie de ces catcheurs, voir un peu leur parcours, etc. Et ensuite nous allons analyser un peu la relation qu'il y a entre catch et cinéma. Mais avant cela, voyons tout d'abord ce qu'est le catch. Le sport à l'origine du catch, c'est la lutte. C'est un des sports les plus anciens au monde. On la pratiquait déjà à l'Antiquité. Mais ce n'est vraiment qu'au 19e siècle que la lutte s'émancipe de manière plus importante. Et en même temps, une autre forme de lutte, une lutte plus populaire, apparaît dans les champs de foire. Des professionnels de la lutte mettent en scène des combats pour faire découvrir différentes techniques de lutte. Ensuite, au fur et à mesure, les matchs devenaient plus un divertissement, où on faisait concourir des amateurs face à des champions, et on donnait une récompense aux amateurs qui battaient les champions. Ensuite, le bouche à oreille fonctionne, et de plus en plus de gens venaient voir les matchs. Voilà à peu près dans les grandes lignes comment le catch est né. On pourrait définir le catch d'aujourd'hui comme un spectacle, un show. Mais je crois que le qualifier de sport-spectacle est peut-être plus juste, parce qu'il faut quand même des performances sportives particulières. Le mot sport est utilisé ici seulement pour souligner la performance et non la compétition. Parce que la compétition, il n'y en a pas trop. Enfin, je m'entends, la compétition, il y en a, mais c'est plutôt une compétition organisée. C'est comme une pièce de théâtre, tout est orchestré. Vous allez me dire alors que c'est du pipeau, que c'est truqué. Mais ce n'est pas vraiment truqué, même si pendant tout un temps la fédération avait caché au monde entier que le catch était tout simplement du faux. Mais maintenant c'est entré dans la vie de tous les jours, tout le monde sait que le catch c'est du théâtre, c'est du pur divertissement. Mais ça reste du combat, il existe des techniques propres au catch pour donner l'impression de donner des coups. Mais ce n'est normalement pas dangereux, même si il y a eu quelques accidents mortels. Notamment il y a eu Jesus Hernandez Silva, alias Oro, qui après un mauvais coup sur le ring est décédé peu après. Ou encore Ometa Tapasio en retombant sur sa nuque. Le catch reste un sport dangereux quand même. Alors voilà, ça c'était pour le catch. Maintenant, voyons un peu les catcheurs. Il y en a un qui commence à s'envoler dans le cinéma, c'est John Cena. John Felix Anthony Cena Jr. est né le 23 avril 1977 à West Newbury dans le Massachusetts. Dans ses années collège, il fait partie de l'équipe de football américain. Il ressort du collège avec un diplôme en physiologie de l'exercice. C'est l'étude des risques du sport, de la prévention, etc. C'est typiquement le genre de début de carrière d'un catcheur. Et à ce moment-là de sa vie, il veut être bodybuilder. Mais en 1999, il découvre le catch. Il intègre donc l'Ultimate Pro Wrestling. C'est une fédération américaine de catch. Il crée un personnage, mi-robot, mi-humain, qui s'appelle le Prototype. Ensuite, il décide d'intégrer la WWE, une autre fédération sportive de catch. Enfin, c'est plutôt une entreprise qui crée des événements, et surtout des matchs de catch. Et cette entreprise possède des studios de cinéma. Les studios financent donc le premier film de John Cena, de Marine. Le film est réalisé par John Bonito, et le film a coûté 15 millions de dollars et en a rapporté à peu près 22 millions. Le film raconte l'histoire d'un marine qui se voit démis de ses fonctions, et un jour sa femme est kidnappée par des ravisseurs, et il va tenter de la récupérer. Et entre-temps, il va tuer tout le monde. Blague à part, le film est quand même distribué par la 20th Century Fox. Son second film, 12 Rounds, produit aussi par la WWE, est pour sa part un gros échec. Il a coûté 22 millions de dollars et en a rapporté 17 millions. Ensuite, il poursuit sa carrière d'acteur, il enchaîne les comédies américaines telles que Sisters, Very Bad Dads ou encore Ferdinand. Et ensuite, il est choisi pour jouer dans un blockbuster, Bumblebee, le film sur le gentil robot des Transformers. Là, c'est la consécration. Le film a rapporté plus de 460 millions de dollars. Donc là, on est déjà dans la grosse machine, quoi. Ce rôle lui a ouvert toutes les portes du cinéma, puisqu'il va jouer dans le prochain Fast and Furious et aussi dans le prochain Suicide Squad. Il est donc devenu un acteur à part entière. Passons maintenant à un autre catcheur, celui-là est depuis un peu plus longtemps dans l'industrie du cinéma. C'est Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, alias The Rock, naît le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie. Lui était destiné à faire du catch. Son grand-père, sa grand-mère, son père et sa mère ont fait du catch. Puis là-bas, c'est une affaire de famille. Dans les années 90, il entre dans l'équipe de football américain de la Freedom High School. Il est remarqué et reçoit le privilège d'entrer à l'université de Miami et entre dans l'équipe des Hurricanes de Miami. Vous voyez, le début de carrière est pratiquement identique à celle de John Cena. Mais malheureusement, une blessure l'écarte des terrains. Il va commencer alors une dépression. Mais il ne se laisse pas abattre et il va tenter de réaliser son rêve, devenir catcheur. Il réussit à le devenir grâce à son père qui le forme. Son premier combat a lieu le 10 mars 1996.
D'ailleurs, il dit lui-même qu'il a scénarisé le match. À partir de là, sa carrière dans le catch s'envole et devient même champion dans diverses catégories. Et à la fin des années 90, il est choisi pour jouer dans Le Retour de la Momie et Le Roi Scorpion. Le Retour de la Momie est un gros succès puisqu'il rapporte 433 millions de dollars pour un budget de 98 millions de dollars. Le Roi Scorpion a moins de succès car il a rapporté 160 millions de dollars pour un budget de 60 millions. Bon, c'est pas mal, mais c'est moins bien que Le Retour de la Momie. Il revient cependant sur les rings au début des années 2000 et remporte encore quelques titres. Mais ensuite, il ne fait que quelques apparitions dans des matchs spéciaux, mais il tourne surtout au cinéma, où il enchaîne des films avec plus ou moins de succès. Mais ce n'est vraiment qu'en 2011, et oui finalement c'est pas si loin que ça, que Dwayne Johnson devient le Dwayne Johnson qu'on connaît en jouant dans la saga Fast and Furious, le 5e. Plus de 600 millions de dollars de recettes quand même. À partir de ce film, il enchaîne des grosses productions américaines comme G.I. Joe Conspiration, No Pain No Gain ou encore San Andreas. Et il continue de cartonner dans la saga Fast and Furious. Mais entre ces grosses productions, il continue quand même le catch, mais de manière très occasionnelle. Et ses apparitions ont toujours un gros engouement. Passons maintenant au troisième et dernier acteur, Dave Bautista. David Michael Bautista Jr. est né le 18 janvier 1969 dans le comté d'Arlington. Dans sa jeunesse, Dave Bautista assiste à un assassinat de 3 personnes, mais vraiment devant ses yeux quoi. Ensuite, il devient videur dans un club. Durant cette période, il se retrouve devant la justice pour avoir blessé 2 personnes. Il est condamné à une année de travaux d'intérêt général. Il se met ensuite au bodybuilding et au début des années 2000, il décide de signer à la WWF où il prend le nom de Léviathan. Oui, ils ont des noms très sympas. Pour la petite histoire, il perd contre de prototypes, John Cena donc. Il décide ensuite de se lancer dans la division SmackDown sous le nom de Deacon Batista. Et fin des années 2000, il est choisi pour jouer des petits rôles de costaud dans divers films. Des films pas très bons quand même, sauf peut-être dans L'œil d'un tueur ou encore Riddick. Mais c'est en 2014, quand il est choisi pour rejoindre les Gardiens de la Galaxie, qu'il se fait connaître dans le monde du cinéma. C'est à ce jour son seul rôle digne de ce nom. Bon, il rejoint quand même les Avengers avec ce rôle, avec le succès qu'on connaît. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est essentiellement acteur. D'ailleurs, il va jouer dans la prochaine production de Denis Villeneuve, Dune, et il va reprendre son rôle de Drax dans le prochain volet des Gardiens de la Galaxie. Alors maintenant, nous allons analyser la relation qu'il y a entre catch et cinéma. Comme je l'ai dit il y a 30 secondes, le catch est une forme de théâtre. C'est une fiction, il y a un scénario. C'est-à-dire que les catcheurs doivent suivre ce scénario, ils doivent le jouer la comédie. Mais pour avoir un certain succès au catch, il faut avoir un charisme, une fibre artistique quoi. C'est pour ça que les cinéastes de films d'action les choisissent, car ils ont la carrure qu'il faut. Mais ils ont aussi le profil idéal. Car finalement un combat de catch c'est un peu comme un film d'action, ou plutôt une scène d'action. En plus, les catcheurs savent qu'on les a choisis pour ça. Donc du coup, ils jouent un peu avec leur image, ils ont un peu de l'autodérision. Et ça les gens aiment bien. Et parfois il suffit du bon rôle et une carrière se lance. Comme par exemple Hobbs pour Dwayne Johnson ou encore Drax pour Dave Bautista. Pour conclure, je dirais que le catch peut être un tremplin vers le cinéma, mais plutôt vers le cinéma d'action ou de comédie. Parce que je vois mal ces mecs-là commencer à faire du drame. C'est possible, hein, mais je crois que ça marcherait pas trop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, un pouce vert, un pouce violet, comme vous voulez. Partagez-la autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.